Alors l'association Onco-Bleuet a été créée en 1993, octobre 1993, par le docteur Lucas, qui était oncologue à la polyclinique des Bleuets et qui s'est vu recevoir un don d'une de ses patientes qui a souhaité lui dédier une somme d'argent pour venir en soutien et améliorer le confort des patients atteints d'un cancer lors de leur traitement de chimiothérapie ambulatoire. La mission principale d'Onco-Bleuet, c'est soutenir, réconforter les patients durant leur phase de traitement de chimiothérapie, ici à la polyclinique de Courlancy. Nous sommes présents à chaque fois que ce service est ouvert. Il y a toujours donc 2 bénévoles le matin, 2 bénévoles l'après-midi, qui vont à la rencontre de chacun des patients, des patientes et des patients. Ici, c'est arriver à l'heure d'abord, préparer le chariot pour que j'ai le moins de manipulation à faire, que tout soit à peu près à l'étage du dessus. Et puis après, on sort les boissons fraîches du frigo. On se dirige vers la salle de repos des infirmières, on prépare le café et l'eau chaude. Et les thermos, et puis commencer à aller chambre par chambre voir les patients, tout simplement. Alors je passe avec le chariot, je distribue le café, je propose le café, le thé, les jus d'orange, etc. Plus les petits gâteaux, les bonbons, c'est une entrée en matière. Alors je dirais que le café et le gâteau, c'est ce qui me permet d'aller vers eux et puis de commencer à discuter. Offrir une collation, mais surtout offrir un instant de partage, de discussion, d'ailleurs des discussions qui sont souvent pas celles liées à leur maladie, qui sont des discussions liées à la vie courante. On discute de choses et d'autres, de la pluie, du beau temps, puis on est à l'écoute surtout. C'est surtout à l'écoute du patient. Les dames de l'association, parce qu'on discute ensemble, tout ça, on se donne des nouvelles, c'est important. Et puis partager des choses avec des personnes qui nous comprennent bien. Voilà. Notre rôle, c'est ça, c'est de les écouter et puis de leur amener un peu de gaieté, un peu de légèreté en fait, parce que c'est vrai que c'est des séances qui sont souvent éprouvantes, et surtout quand ils sont tout seuls. Et je pars du principe que si je passe ne serait-ce que 5 minutes avec eux, les 5 minutes vont permettre, eux, lorsque je serai partie, de repenser des fois ce qu'on a discuté, à propos d'un livre, à propos d'un lieu, leur changer un peu, ne pas être que dans la maladie. Le patient, pour lui, s'il est bien, on le ressent de toute façon. Il y a un échange. Ensuite, quand on a fait notre tour, en principe, ça prend 1 heure. On va faire la vaisselle dans la salle de repos. Faire une pause entre deux, puisque tout le monde n'arrive pas au même moment. Et on refait un 2e tour. Quand le 2e tour est fini, on fait toute la vaisselle, on ramène le chariot dans notre local et on le prépare pour l'équipe d'après. Si des gens ne sont pas vraiment très en forme, on leur parle de la sophrologue. On leur propose aussi au niveau des prestataires, que ce soit les massages ou la sophrologue. Qui eux on apporte des soins qui sont là directement liés aux conséquences des traitements que subissent les patients ici. Il y a dans un premier temps un véritable moment d'échange avec le patient, ce qui peut même parfois amener à un véritable moment d'écoute. Ensuite, il y a un temps de pratique où là, on met la personne en condition pour vivre sa séance de sophrologie. Et à l'issue de la séance, il y a à nouveau un temps d'échange pour recueillir justement ses ressentis, savoir comment elle se sent ici, maintenant, comment elle a vécu la séance. Et puis, parfois aussi, ça ouvre la porte à un nouvel échange. Et pendant le soin, pendant la séance de chimio, en tout cas, ça leur permet de faire une vraie pause, une pause mentale, un temps de récupération. Voilà ce qu'on leur propose ici en tout cas. C'est vraiment au bas du bas et l'infirmière l'a
vu et m'a envoyé la sophrologue, donc Stéphanie, qui a été d'une gentillesse et ça m'a fait un bien énorme. Donc on a ce rôle aussi de venir un petit peu les apaiser. On arrive avec une autre approche qui est un petit peu plus corporelle, un petit peu plus douce peut-être aussi. Ça me porte beaucoup de choses, surtout déjà avec Stéphanie, et puis il y avait Jeanne. Ça me fait énormément de bien. Et c'est ce que je dis maintenant, quand je viens en chimio, j'y vais pas reculons. Parce que je sais qu'il y a ces soins et ces personnes qui sont des belles personnes en plus. Le massage va venir apporter un petit moment de détente, de relâchement, tant au niveau du corps que de l'esprit. Et puis après, on peut avoir un regard en tant que masseur plutôt de certaines zones qui vont permettre de soulager, on va dire ça comme ça, les personnes par des effets secondaires. Le corps, il est déjà fort mobilisé et par la maladie et par la chimio qu'il reçoit, puisque j'interviens vraiment pendant que la personne reçoit sa cure. Et de fait, il ne faut pas mobiliser plus que ça. Mais mobiliser quand même un minimum. C'est pas de l'effleurement, je vais quand même dans le tissu pour amener un relâchement. Relâchez bien, voilà, c'est votre moment. Je vous laisse continuer, je vais masser l'autre. Et là, vous faites un automassage et vous venez entretenir, vous venez masser, vous venez mettre en circulation. Une heure et demie. Elle a une heure. Ah ouais, non, on est mal. Globalement, je propose plutôt tout ce qui est soin des ongles, donc soin des mains, soin des pieds, massage, pose de vernis, et également aussi des conseils sur les produits à utiliser ou non, des conseils maquillage, un maquillage des sourcils aussi, et voilà. Je trouve que ça détend, il y a de la détente aussi, et puis tout ce qui tourne autour du bien-être de la personne, et puis le fait de rester soi-même aussi, parce que en tant que femme, on aime aussi tout ce qui reflète la femme, en fait. Alors souvent, c'est une surprise. Quand c'est pas des rendez-vous, que les gens ne s'attendent pas à me voir ou à voir mes collègues, c'est souvent une surprise parce que c'est vrai que déjà, c'est des soins qui sont offerts par l'association. C'est aussi une joie pour certains, c'est un moment de bien-être, donc c'est un moment que la plupart des gens prennent et il y a très peu de refus sur ça. Ce qui me touche le plus, c'est toujours un peu la même chose, c'est le regard ou les paroles des patients qui nous transmettent tellement de reconnaissance dans quelque chose, nous, qui nous semble tellement naturel et à la fois tellement simple et tellement important, humainement parlant, dans nos vies personnelles et dans notre enrichissement personnel, c'est extrêmement important, enrichissant, et moi je suis toujours très content du temps que je passe auprès des patients et je le vis un petit peu en égoïste, parce que je dis souvent qu'en fait, pour pouvoir faire convenablement ce que l'on fait, il faut être un peu égoïste, c'est-à-dire y prendre beaucoup de satisfaction. Presque du plaisir, mais dans le sens plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de sens. Quand j'arrive dans le box et la personne ne va pas bien et que l'infirmière, par exemple, vient me demander est-ce que tu peux aller voir la personne pour la masser parce qu'elle ne se sent pas très bien, et que je repars et que la personne, elle est apaisée, quoi de plus, quoi, en fin de compte. Et il n'y a jamais de je veux pas vous revoir, j'ai pas besoin de vous. Souvent, quand les gens, pendant les soins, ils pleurent, ils nous racontent leur vie, ils sont plus émotifs. C'est vrai que c'est des moments qui nous touchent, enfin en tout cas qui me touchent plus. Et c'est là qu'on voit qu'on fait du bien. C'est presque émouvant ça. C'est de les voir me dire ça y est, c'est fini. Ouais. Ça c'est chouette. C'est aussi les mots de la fin où là on a vraiment les réponses des gens, ils nous disent que ça leur fait du bien et c'est leur avis qui compte le plus en fait. C'est de savoir que nous aussi on a peut-être que dans certains moments on les a aidés à aller un petit peu mieux. Donc c'est des petits trucs comme ça qui fait que voilà. Mais on est là pour le bien-être du patient. En priorité c'est le patient. C'est pas nous personnellement, c'est le patient. Tu oublies toi tes problèmes et tu avances. Ça ne peut qu'enrichir. C'est au-delà de la maladie, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de sens.
Et je suis contente. Moi, je sais que quand je sors de là, je suis bien, je suis pas... Voilà, quoi. C'est un service, c'est pas triste. Et puis les bénévoles sont tous vraiment sympas. Ça m'apporte... je me sens vraiment utile. C'est une bulle de bonheur, en fait. C'est une bulle de bonheur. Ils sont tous très, très agréables, très humains. Je trouve que c'est bien. Les équipes sont sympas. Moi, je me plains pas. Beaucoup d'aide, beaucoup de compréhension. Et c'est très bien. Il faut continuer. Le bien-être, l'écoute et la présence. Voilà, c'était ça. Moi, j'ai que du bien à dire. Bon. C'est vraiment une très belle association.